J'ai froid. Mes frères, ils sont pas en France, c'est Chinan. C'est le bled, frère, il fait froid dans les maisons. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on va commencer le deuxième sujet là parce que au final Salam alaikum. on a trop tardé on a trop tardé sur le premier sujet. Abdallah Al-Hanifi, viens, Inch'Allah. On Là, va c'est parler le vrai sujet, là. Abdullah, il faut qu'il soit là avec son 33-10, comme il a dit Abou Mohamed. Abdallah, merci. Hein. Hein, ce serait bien qu'il y ait des sœurs, elles viennent aussi, Salam qui sont alaikum, les d'accord avec frérots. le salam. Barakallahu fik, Abou Mohamed. Désolé encore une fois, frère. Ah ouais, fixe, ça, hein, normal. Euh, C'est dommage, on ne peut pas prendre plus de quatre personnes là. Dommage. Ah, c'est dommage. Taïb. Attendez les frères, je prends mon cahier. 2 minutes juste, le frère Akhiza, il disait juste que c'est pour te dire, tu vois. Moi, en fait, moi, le truc que j'essaie de te faire comprendre, il n'y a rien qui vaut l'Iman, tu vois. Tu comprends ou pas? Frère, t'as ton avis. Moi, je Et respecte par exemple, entièrement ton avis. Je respecte frère, entièrement tes trucs. Et qu'Allah nous raffermisse. Taïb, les frères, les frères. Inch'Allah, de toute façon, ça, ce sujet-là, là, ce serait bien de faire un live spécial pour ça. Comme ça, on réinvitera les frères et on parlera de parce que c'est un sujet très important. Donc on refera un live. Salam alaikum, vous changez de sujet pour faire échapper le frère Zied, quelqu'un qui me demande. Non, 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 change. Non, 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 je change pas de sujet pour ça. C'est parce que à la base, on est entré dans un sujet, c'était pas le sujet du live. Le sujet il est venu comme ça. Et et Ahmed Jamil, C'est hors tu, sujet, tu, c'est tout. voilà. tu commences à me connaître, parce que moi, je suis quelqu'un qui fuit. Exactement, exactement. À la Voilà. kulli hal, Pas besoin de- le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était, j'entends un son là derrière là. Toi, c'est le frère qui est C'est, close. encore, c'était le féminisme, euh, les influenceuses parmi les sœurs qui égarent les musulmanes. Je pense que c'est un sujet à aborder parce qu'en fait, depuis maintenant depuis des décennies, il y a un combat qui est fait principalement contre la femme musulmane. Il y en a qui disent que lorsque tu veux Le pervertir bruit est un... désagréable. Ouais, il y a un bruit. Abou Abdelrahman, t'as un bruit derrière toi, je crois. là, c'est Voilà, là, c'est mieux, là. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Donc, il y a un combat qui est mené contre la femme musulmane, et ça, c'est depuis des décennies. Alors, avant, subhanallah, c'était les mécréants qui faisaient ce combat-là. C'est-à-dire qu'ils essayaient de pervertir les musulmanes. Mais aujourd'hui, on est face à une nouvelle forme de prosélytisme nauséabond et nocif. Ce sont les sœurs elles-mêmes des musulmanes, hein, qui elles-mêmes sont qui sont les investigatrices de cette perversion. C'est elles-mêmes, subhanallah, qui égarent les gens sur les réseaux sociaux. Alors moi, bon, j'en connais pas des tonnes, mais il y en a une, par exemple, je vais citer son nom. On aura l'occasion de revenir sur certaines de ses publications. Elle s'appelle Maïssa Leroy. Je la cite nommément. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne elle l'égare sur les réseaux sociaux, ben, parfois il faut la citer nommément pour que les gens en prennent garde. Il y a aussi l'autre, une qui s'appelle la mer Noire. Il y en a une autre qui s'appelle Charlotte, la cousine à Abdallah, la congolaise. Ah, Moustad. Et donc, subhanallah, ils égarent les gens. Donc, la dernière fois, la,
elle a la sœur Maïssa Leroy, la guide, elle a fait une story sur le patriarcat. Tu vois, elle a demandé à ses abonnés qu'est-ce que vous pensez du patriarcat. Et donc ses abonnés, elles ont commencé à répondre. Et je vais vous citer certaines des réponses de ses abonnés. Et vous allez voir, elle, et ses réponses aussi à elle, voilà. Regarde, on demande à Maïssa, le roi, donc elle demande à ses abonnés la définition du patriarcat. Nous, après, on va revenir sur les définitions, etc. Mais là, pour l'instant, on va voir ce que ses abonnés, elle, ils disent. Tu en as une qui dit le monopole masculin, une conséquence historique et éducative dangereuse. Maïssa Leroy a dit clairement. L'autre, une qui dit, une qui répond à la définition du patriarcat, c'est quand l'homme, le père, le mari ordonne et commande tout. Le roi a dit, c'est tellement plus pernicieux que cela. Il y en a une qui dit, sa définition du patriarcat, une soi-disant prépondérance naturelle de l'homme à prendre les choses en main, alors que certaines femmes ont plus désolé l'expression, de couilles que certains hommes. Le roi dit ça, donc elle valide. Et il y en a une qui dit sa définition du patriarcat, l'intériorisation, normalisation, la soumission des femmes au dictat masculin. Ensuite, il y en a une qui dit dans sa définition, le patriarcat, ne pas reconnaître à la femme son identité humaine, c'est extrême, mais c'est ma vision. Le roi dit, Maïssa le roi a dit, mais c'est ça, elle n'est pas humaine pour elle, mais pour servir ses différents rôles. Ne jamais être pour être, toujours associé à quelque chose. Ensuite, sa définition, elle dit, cette théorie fait qu'il s'octroie inconsciemment le droit de nous humilier, rabaisser, dominer. Il y en a qui dit sa définition du patriarcat, c'est l'infantilisation des femmes dans tous les domaines religieux, gynécologiques, etc. Et le roi, elle répond tout à fait. Oh, c'est quoi ce bruit là? Elle répond tout à fait. Exemple, faire des attaques qui vous renvoient à votre statut lorsque vous donnez une opinion en tant qu'individu et que vous dérangez, retourne dans ta cuisine, va faire des gosses, elle est mignonne, etc., etc. Donc, écoutez les frères, on va essayer de revenir sur tout ça. Donc ça, c'est la vision de ça, c'est ce que ces influenceuses, elles promouvoient sur les réseaux sociaux. Il y en a une, la Congolaise, elle a dit quoi? Parce que malheureusement, j'ai pas pu tout réécrire. La Congolaise, elle a dit quoi? Elle dit ah ouais, il y a une fille, elle est venue, elle lui a posé des questions et tout ça, tu vois, parce qu'en fait, elles font des genres de fatwas, tu vois. Les gens, ils viennent, ils leur posent des questions sur leur vie familiale et elles répondent aux gens. Donc, elle dit, il y a une fille, elle lui a posé la question, elle avait un problème de couple. Charlotte, elle lui répond, elle a dit, on épouse un homme, pas sa famille. En gros, elle veut montrer que, subhanallah, normalement, la vision d'une femme normale, c'est que, écoute, tu te maries, tu rentres dans la famille de ton mari, etc. Elles essaient de pervertir la perception familiale des femmes. Elle dit, on épouse un homme, pas sa famille. Après, elle dit, j'y crois pas, à part si on les voit jamais. Si on est amené à les voir, faut les sélectionner. En fait, il faut sélectionner qui on va voir chez sa belle famille. Il y a une personne qui lui a dit à Charlotte, une personne lui parle de la possibilité d'échanger par rapport aux désaccords, parce qu'une personne, elle a remarqué chez elle des désaccords. Elle lui a dit, voilà, elle lui a dit, t'es un peu hautaine, etc.
Et Charlotte, elle lui répond, faut arrêter de venir dans les comptes des gens en voulant exporter des concepts. Va ailleurs, vu ailleurs. Après, elle lui dit, je vais pas lécher le derrière de, je vais lécher le derrière de personne, venir dire, je te trouve hautaine. Parce que la personne, elle lui a dit, je te trouve hautaine. Une personne, elle lui pose des questions par rapport à des problèmes conjugaux. Est-ce qu'elle voit d'un bon œil que l'on puisse parler des problèmes conjugaux que l'on a à notre famille? Elle dit voilà, est-ce que c'est pas être trop occidentalisé de ne pas avoir cette vision des choses, de choisir un intermédiaire autre qu'une personne qui sera de la famille? Et Charlotte, elle répond, ah gars, elle répond en gros, elle lui dit, je vois mal comment tu vas présenter le problème euh, au beau-père. Après, elle dit, imagine, ah gars, ton fils là, j'ai pas patienté pour ça en fait. C'était pas le projet. En parlant du fait que en fait le fils au lit ça va pas, tu vois. Donc j'ai pas patienté pour ça. C'était pas le projet. Comment tu vas présenter ça à ton père? Dire que le boug là au lit c'est pas terrible, etc. Donc voilà un peu la promotion que ces femmes, ces influenceuses font sur les réseaux sociaux. Donc les frères, je vous pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On va commencer par Je peux la voix de la commencer? sagesse. Tu veux commencer? Ah, Vas-y, Ziad, commence. vas-y, C'est là. Abou Mourad, vas-y, Abou Mourad. Juste, juste un truc avant que Abou Mourad il commence. Euh, Faites très attention parce que ces meufs-là, moi je vais les appeler ces meufs-là, elles ont le signalement rapide et elles ont des plaintes faciles. Donc faites attention, enfin, faites attention dans ce qu'on va dire, etc. Et puis, on va les réfuter avec la sagesse et l'intelligence qu'elles n'ont pas, malheureusement. Pour elles. Vous avez Taïb. une malade, après moi je vais vous parler là-dessus. Ok. Donc moi, pour l'instant, je vais pas être hyper violent avec elles. Je vais partir du principe où elles ont sûrement, on va dire, une bonne raison de parler, de dire ce genre de choses, parce que malheureusement, ça existe. On peut pas le nier Et, que tu as des hommes complètement pourris, pour être gentil, et que dans notre culture, tu vas trouver des hommes qui, la femme, c'est rien, c'est moins que rien, c'est pas un être humain. Donc, Mhm. si elles font ce genre de message en réponse à des très mauvais comportements, il faut pas le mettre derrière, il faut pas l'appliquer à tous les hommes. Elle vise peut-être une certaine partie d'hommes. Bah, en fait, le C'est ce que je problème, tu pense. vois, c'est que moi, en fait, j'ai l'impression que, bon, alors, bon, déjà pour définir le patriarcat, j'avais mis les définitions, mais j'ai pas pu les imprimer. En gros, le patriarcat, parce qu'en fait, elles ont décrit la chose d'une manière qui est totalement fausse. Alors, il faut savoir que notre religion musulmane, c'est une religion qui est patriarcale. Et le patriarcat, en fait, c'est, on va dire, c'est un système social euh, où les décisionnaires, ce sont les hommes. C'est un système social où on va dire les décisionnaires sont les hommes, mais après, dans la définition de Wikipédia, etc., eux, ils disent que c'est en défaveur de la femme. Religieusement parlant, notre société, la société musulmane, c'est une société patriarcale parce que à la base, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Et il y a plusieurs textes religieux qui vont dans ce sens-là. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre saint, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes, ils ont la prédominance sur la femme. Donc ça, l'islam, c'est patriarcal. C'est-à-dire que la femme musulmane, elle n'a pas d'autre choix à la base que de respecter le patriarcat. Et
il y a un dalil qui est très très parlant, c'est que l'enfant issu de la fornication, c'est pas, il est l'enfant de la mère, il n'est pas l'enfant du père. Parce qu'à la base, la filiation, c'est de père, tu vois. On dit Foulen, Ibn Foulen, un tel fils d'un tel. Mais quand l'enfant, il est né dans la fornication, il est lié à la mère, il n'est pas lié à son géniteur. Ça, c'est un dalil, comme il dit chez les Malikites, mafhoum, mukhalafa ou muwafaqa, ou mafhoum muwafaqa, je pense. C'est un dalil très très fort qui montre que l'islam, c'est patriarcal. Donc à la base, la musulmane, elle se doit de respecter cela. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que oui, je suis d'accord que certains hommes, et ça, il faut en parler, ils ont abusé du patriarcat. Surtout chez vous, les Maghrébins. Ah bah oui. Certains hommes, ils ont abusé du patriarcat. Donc, on va dire, ça a créé un effet boomerang. Et les femmes, elles ont voulu mettre en place le féminisme. Mais il faut savoir que l'abus du patriarcat, ce n'est pas que dans la communauté chez les musulmans, parce que il y en a parfois, ils veulent associer ça à l'islam. En France, il y a des inégalités. La France aussi, c'était patriarcat. Tu ramènes un Français d'il y a 100 ans, aujourd'hui, il voit toutes les femmes, tout ce qu'elles font, il va être étonné. Les femmes, elles n'avaient pas le droit de voter, elles n'avaient pas le droit d'avoir de compte en banque en France, etc. Donc la France aussi, c'était un pays patriarcat et ils aiment bien le machisme, là. Ils aiment bien relier ça aux musulmans, alors que non. Donc voilà moi ce que j'ai à dire pour l'instant. Abu Abdurrahman, bismillah. Non, moi je pense que le patriarcat, c'est pas un système que islamique, tu vois, c'est un système qui est fitri en fait, tu vois. Mhm. T'as compris ou pas? C'est la fitra en fait, tu vois. C'est la La scène plus, nature. voilà, c'est une nature, c'est l'homme qui fait ce que la femme ne peut pas faire en fait. Gérer une maison, pourquoi? Parce que la femme, elle réagit avec ses émotions, tu vois. Alors que l'homme, Mhm. il est censé agir avec la raison, tu vois. Mhm. Donc, après, le frère Zayd, là, tout à l'heure, il a fait une bonne remarque, tu vois, je pense qu'il a raison. Il a dit, Mhm. ouais, il a dit, moi, je les appelle pas des sœurs, je les appelle des meufs. Mais il a complètement raison, Akhi, tu vois. Je les appelle comme Ah ça, là, ouais. ces gens-là. Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, je pense que ces gens-là, ils ont un complexe, tu vois, d'être femmes, en fait, tu vois. Ils sont complexés, tu vois. Ah, pourquoi moi je peux pas faire ci? Ah, pourquoi moi je peux pas faire ça? Ah, pourquoi ci? Pourquoi Regarde. ça, tu vois. Elles sont complexées, tu vois. C'est comme, par exemple, tu vois, c'est pas, tu vois, le complexe, c'est pas quelque chose qui est particulier aux femmes, ou, tu vois. Parfois, par exemple, il y a Mhm. des gens, je sais pas moi, par exemple, bref, elles sont complexées de manière générale, tu vois. Du coup, elles sont complexées en vérité d'être une femme, en fait, tu vois. Et elle veut Mhm. devenir un homme. C'est ça son complexe, en fait, tu vois. Ouais, parce que beaucoup de femmes, en fait, le féminisme, c'est un combat social et politique. Et le but de ce combat social et politique, le féminisme, c'est au final d'avoir les mêmes droits que les hommes. Et en fait, tout à l'heure, j'ai regardé des articles sur le féminisme et je trouve que le féminisme, c'est très vilain. C'est très vilain parce que, subhanallah, ils disent que parmi les choses qu'ils réprouvent dans le féminisme, c'est par exemple si un homme et une femme, ils vont acheter une voiture ensemble, ils disent que si le vendeur, il se tourne vers l'homme pour parler à l'homme, il dit ça c'est un acte sexiste, c'est de la discrimination des sexes. Vous vous rendez compte au point où ça va? C'est-à-dire que tu vas acheter une voiture avec ton épouse, on sait très bien que de saine nature, ceux qui ont des enfants, ils savent que les enfants, les garçons, ils vont plus être attirés vers les voitures. Les petites filles, elles vont plus être attirées vers les poupées, etc. Allah Azzawajal, il a créé les êtres humains avec une saine nature. La femme, elle a des caractéristiques qui lui sont spécifiques à elle.
L'homme, il a des caractéristiques qui sont spécifiques à lui. Eux, leur but, c'est de déranger, pas déranger, mais dénaturer les genres. Ça veut dire que pour eux, le fait que le vendeur se tourne vers l'homme, ça, ils appellent ça du sexisme. C'est-à-dire, c'est de la discrimination due au sexe. Et là, j'ai trouvé que leur groupe, leur, tu sais, ils sont mauvais. Leur fond, il est mauvais. Pour pouvoir arriver à ces points-là. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive à un point. Parce que les sœurs, en fait, quand elles font la promotion de ces comportements-là, elles se rendent pas compte qu'elles sont instrumentalisées. Et elles se rendent pas compte que, au début, ça a commencé par, on veut les mêmes droits que les hommes. Et ça a fini par, aujourd'hui, un enfant, on peut lui changer de sexe. Si à 4-5 ans, il dit, bon, je vais m'appeler Martine, etc., eh ben, subhanallah, en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de jouer, elles sont des marionnettes, en fait, de l'instrumentalisation. Voilà. Ouais, vas-y, bismillah. Vas-y, bismillah. Juste un truc, les frères qui est avec nous, après, s'il te plaît, voilà, si tu peux couper ton micro, parce que le bruit de fond, Il y a un son. Ouais. Si tu arrives à trouver le truc pour couper ton micro, Attends, Abou Abdelrahman, je vais te faire redescendre pour prendre une autre personne, Inch'Allah. Vas-y, ça marche, pas de souci, vas-y. Vas-y, barakallahu fik. Abdelrahman, salam alaikum, frérot, porte bien. Salam, salam, 4. Qu'est-ce que je veux dire là, par rapport à ce sujet, en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut revenir sur le background un peu de ces meufs-là. Moi, quand je dis ces meufs-là, pourquoi je dis ces meufs-là? Je veux préciser. En fait, je vulgarise mes mots comme elle vulgarise le djinn. Tu vois ce que je veux dire? Elle vulgarise la religion, donc moi, je vais vulgariser mes mots. Donc moi, je déclare que c'est des meufs. Et tu vois, c'est nos sœurs, c'est vrai. Mais ce soir, je vais utiliser le terme ces meufs-là. C'est nos sœurs, c'est les musulmanes. On les sort pas du dîn ou quoi. Moi, j'ai pas la compétence en tout cas pour le faire. C'est nos sœurs, alhamdoulilah, qu'Allah nous guide. Mais ce soir, c'est les meufs. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il faut revenir sur le background, il faut regarder ce que ces meufs-là, elles ont étudié, ce qu'elles ont vécu. Attention, je ne prends pas leur défense. Hein. Je dis juste que, en général, ce que tu deviens, c'est ce que tu as cultivé par le passé. En général, tu vois, en général. Ce qui fait ton futur, c'est peut-être ton passé, tu vois. Ou pas. Si tu sais que tu as un passé délétère, normalement, il faut couper avec et te construire un autre futur. Mais malheureusement, ces meufs-là, elles n'ont pas réussi à le faire, tu vois. Allahu a'lam, c'est peut-être ça, c'est l'idée que je me suis faite. Maintenant, moi, le truc qui me rend dingue, c'est que sur ma chaîne, il y a plusieurs mois de ça, j'ai fait un live au sujet du patriarcat, tu vois, les gens de la communauté chrétienne, tu vois. Frère, c'était nous des musulmans, c'était moi, le frère Mehdi qui était là la dernière fois quand vous étiez sur mon live, Abdullah et Mohamed Amin, et Abou Muslim. Et il y avait, je crois, il y avait Winston aussi, qui a converti. Bref, c'était des musulmans qui parlaient de ça, et l'immense majorité, allez regarder les commentaires, ou le chat quand c'était en direct, les femmes qui étaient là, et vous savez, c'est des anciennes femmes, par exemple, elles ont 50 ans, 60 ans, elles ont connu la France à l'époque où le patriarcat était encore là, elles nous ont donné raison à 100%. Tous les arguments qu'on a fait. C'était sur quoi le sujet? Sur le patriarcat. Tu cherches sur ma chaîne, tu vas le trouver. C'était il y a plusieurs mois. Ouais. On a parlé de ça. Ça devait être vers le mois d'avril, mois de mai. Essaye de remonter un peu, tu vas trouver. Frère, elles étaient totalement d'accord avec ce qu'on disait, nous, des musulmans, avec nos têtes cramées, tout ça, là. Tu vois? Elles étaient totalement d'accord. Et qu'aujourd'hui, des sœurs qui sont dans le dîn, et qu'il y ait des textes dans le Coran, et que la Sunna, de manière explicite, nous donne les bases pour nous faire comprendre que l'homme, c'est lui qui a la prédominance. Attention, on ne dit pas la dominance. C'est pour ça que les mots ils sont importants. La prédominance sur la femme, et non pas la dominance. Celui qui domine la femme, c'est Allah Azza wa Jalla à travers ce qu'il a révélé. D'accord? Et la sunna du prophète, nous, on est là pour, on va dire, tordre la côte qui a tendance à se briser. Enfin, remettre en place la côte qui a tendance à se briser, selon
selon un texte, je sais plus, c'est, je sais plus je sais plus Ouais, c'est un hadith, mais c'est pas dans ce sens. C'est un voilà, c'est hadith. ça. Voilà, c'est ça. Barakallahu fik, Abdullah. Et donc, nous, on est là pour ça. Et que ces meufs-là, Allah, elles n'ont pas compris ça en étant musulmanes, en ayant eu l'immense privilège d'être guidées à l'islam par Allah Azza wa Jal. Je me dis, comment est-ce qu'elles ont fait pour tout bousiller? Tu vois, c'est comme un enfant, par exemple. Comme moi, parce qu'on peut lier ça aussi à l'immaturité. C'est comme un enfant, t'arrêtes pas de lui répéter, tu vois. Tu sais, tu lui apprends par exemple à tenir quelque chose dans sa main, mais il n'arrête pas de le faire tomber. Eh ben là, c'est la même chose. À un moment donné, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Comment Allah Azza wa Jal, il t'a gratifié de la guidance à l'islam, il t'a choisi comme ambassadeur de sa religion parmi toutes les créatures, et toi, tu viens, tu bousilles ça avec des concepts qui sont, subhanallah, mais destructeurs. Parce qu'attention, il y a un truc qu'il faut préciser, c'est que ces meufs-là, il y a des sœurs qui sont, il y a des sœurs, subhanallah, qui sont sur le din au niveau du vêtement, au niveau de la aqida et tout. Et petit à petit, tu vois, le jilbab, il se transforme en glace au chocolat, tu vois, un petit truc comme ça, là. Il se transforme en des jeans amples, il se transforme en, parce qu'elles écoutent ces sœurs-là. Exactement. Est-ce que j'ai oublié de dire? Ce que j'ai oublié de dire. On essaie de rentrer, on rentre dans des sujets délicats. Toi, faut toujours que tu lâches des punchlines. Non, comme mais ça, là. franchement, c'est chaud. Parce que ils dansent sur les réseaux sociaux. Tu vois, en fait, c'est un dîme folklorique. Ça danse sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas normal. Après, c'est la pudeur. Ouais, c'est ça, mais. Zed, tu veux continuer? Ouais, je termine rapidement sur mon propos. Mais frère, j'arrive. Je vous écoute, j'arrive. Vas-y. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il est important de préciser à ces meufs-là, et moi, je vais être simple. Moi, je vais être bref. Genre, bref, ce soir, je vais dire, c'est soit l'islam, soit la perversion. Voilà. Tu peux pas mêler les deux. Tu ne mélanges pas le haqq au batil. C'est-à-dire la vérité au mensonge. Tu choisis, soit l'un, soit l'autre. Parce que non seulement tu souilles le din d'Allah Azza wa Jal, mais en plus tu l'humilies et tu humilies aussi la communauté à travers ça. Parce que quand justement les ado Allah, ce dont on parlait tout à l'heure, les ado Allah, quand tu vois ça, eux ils se frottent les mains. Ah ouais, Mohamed Gabi, la chasse d'eau, ah ouais, frère, tu nous as pas respecté, frérot. Hein? Tu nous as pas respecté, de ouf. Moi, j'arrête, moi, j'étais grave sérieux et tout, mais j'arrête de dire. Ouais, ils nous ont pas respecté, frère, chasse d'eau et tout. C'est mon robinet, espèce de fou. Oh là là. Ouais, Et puis, même si ça aurait été la chasse d'eau, il n'a même pas fait preuve de rahma, Zed. Direct, il te dénonce comme ça. Tu fais, hein, Abou Mouad, faut lui parler du hasard, là, d'un compagnon, là, qui avait lâché un gars dans la mosquée, et comme il s'est levé pour faire les ablutions, tous les sahaba à côté, comme ils voulaient pas qu'il ait la honte, ils sont tous partis faire des ablutions avec notre frère, avec Ahmad, ton frère. Pardon. Moi, tu connais, Abdullah, tu commences à connaître un peu. Moi, je suis. En tout cas, j'ai fini, barakallahu fikoum. Ouais, donc vas-y, Abdallah, bismillah. Ouais, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala rasulillah. Moi, je te dis d'abord, si le frère Abou Abdelrahman est là, je tiens aussi à m'excuser. Hein, je suis venu peut-être un peu trop virulent. Parce qu'au fait, c'est des sujets que tu vois, les chrétiens, ils vont souvent dedans. Tu voulais Bomaye. C'est des choses qui. Comment? Tu voulais Bomaye. Non, c'est un frère. C'est juste que tu connais, moi, ma mission, Inch'Allah, c'est que je veux un maximum de convertis. Donc dès que ça peut bloquer mon bébé, là, je commence à frétiller, c'est tout. Mais le frère, il n'y a rien. Mais en tout cas, ouais, par rapport au sujet du féminisme, le problème, c'est qu'il y a énormément de problèmes, il y a énormément de choses qu'on doit dire sur ce point-là. D'abord, première chose, c'est cette mouvance, cette dégradation au sein de notre communauté, elle est due à un manquement énorme des frères. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Ça, c'est la première chose que tu es obligé de condamner. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qui existent là, ce ne sont que les conséquences
des mauvaises actions des hommes de la communauté. Ça, Que les conséquences. c'est les conséquences, frère. Que les C'est-à-dire que conséquences. je t'ai pas dit que, je te dis c'est les conséquences. D'accord, parce que Qu'on est arrivé à ce j'ai cru stade. entendre que, je vais dire, quand même. Non, c'est les conséquences qu'on arrive à ce stade. C'est-à-dire qu'on arrive à ce stade où même des sœurs voilées, elles sont là, tu vas parler. Même nous, là, on est en train de parler. On est en train de parler. Il y a des sœurs, le fait que la bouche, que les paroles sortent d'une bouche masculine, elle va pas t'écouter. Parce qu'on n'écoute pas l'ennemi. Ça veut dire, elle, dans sa tête, c'est un ennemi. Mais en fait, est-ce que elles, là, ces sœurs-là, parce que moi, ce que j'ai l'impression, en fait, que là, elles sont arrivées à un degré, en fait, elles font plus la part des choses entre réprouver le mal. En fait, on dirait qu'elles, si elles pouvaient, Non, elles, c'est elles normal parce auraient que c'est normal, éradiqué la race pourquoi? humaine. C'est normal La pourquoi? C'est race, normal pourquoi? Parce elles que auraient éradiqué le sexe masculin. non, c'est normal pourquoi? C'est normal parce que à la base, tu vas voir que peut-être nous, on va venir avec quel moyen pour dire qu'elles sont dans l'erreur? On va venir avec un moyen religieux. On va venir avec des textes, on va venir avec des hadiths-là. Mais le problème, c'est que les gens qui ont enlevé les droits de certaines de nos sœurs, ils sont venus aussi avec des textes. Ça veut dire avec des textes religieux et avec des soi-disant preuves religieuses, ils ont pris les textes et ils en ont fait des prétextes. Et ça, on ne peut pas le nier, les frères. Ah, c'est Ça, sûr on ne peut pas le nier. c'est sûr qu'il Voilà, y ça veut dire que il y a eu des exagérations. Surtout chez nos amis c'est ça le maghrébins. problème. Ça veut dire que toi, Désolé les dès lors maghrébins. que toi, ça veut dire, dès lors que toi, tu vas venir, tu vas ramener les textes, tu vas dire, OK, vas-y, tu vas encore me mettre une douille. Et tu vas voir que toutes ces femmes-là, là, ces influenceuses, quand tu vas parler, elles disent, ouais, je rigole déjà qu'on va nous sortir encore les mêmes textes. Ça veut dire déjà, elle est même pas conditionnée à écouter si toi, tu vas ramener un argument valable ou pas. Par exemple, quand le frère, il a cité, le frère Zied, il a cité, non, c'est le frère Mohamed Lamine, il a cité sur la Nisa, au verset 34, quand il a dit à Rajoul Raoumana la Nisa, tu vas voir, ils vont dire non, c'est pas prédominance, c'est responsabilité. Awamoun, c'est responsabilité. Non, si tu veux, garde responsabilité. Vas-y, garde responsabilité. Moi, il n'y a pas de problème. Mais quand les parents sont responsables de l'enfant, quand tu es responsable de quelqu'un, tu as forcément autorité sur lui. Non. Donc ça, en fait, c'est du bloquant, ça. Vas-y, on reste responsabilité, il n'y a pas de problème. Garde responsabilité. Mais ça ne change rien au problème. La chose, elle est où? La chose, elle est très simple. C'est que effectivement, il y a des hommes, ils ont enlevé les droits de nos sœurs. Et peut-être que c'est à nous, les frères, de redonner les droits des sœurs à travers le Coran et la Sunna, de toutes les erreurs que certains frères ont fait, c'est à nous de faire ce travail-là. Et à côté, les sœurs, quand il y a des sœurs qui déconnent, c'est à elles de dire non. Fais un créneau, ma sœur, reste là. Tu vois? Peut-être ce serait la solution. Ce serait la bonne solution. Que justement, nous, les frères qui ont commencé à faire des choses un peu bizarres, alors les frères qui commencent à dire des choses un peu bizarres, qui commencent à faire des trucs bizarres, nous, on remet sur le côté, on dit non, c'est pas ça. Et les sœurs, elles font leur travail de l'autre côté. Ce serait ça qui serait peut-être intéressant. Après, autre chose qui serait intéressante, c'est que la source de ce problème-là, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une très très grosse propagande occidentale sur l'éveil l'éveil des droits de la femme. Comme a dit le frère Zied, tu prends les femmes d'une génération beaucoup plus ancienne, elles n'ont aucun problème avec ça. Elles n'ont aucun problème avec ça. Mais là maintenant, comme on est arrivé à une certaine propagande où la femme peut se permettre de faire des choses que l'homme ne peut pas se permettre de faire, bah maintenant on est arrivé à des choses qui sont plus acceptables. Des choses qui sont plus acceptables. Moi, je donne un simple exemple. Un exemple minime, après je laisse la parole pour pas monopoliser. Un exemple minime. Quand tu vas voir, par exemple, des films ou des séries, tu peux pas voir un homme qui baffe une femme, ça n'existe pas. Ah ouais. Tu verras pas ça. Par contre, tu vois le contraire. Arrête. Tu peux pas. Désolé, non.
Ça fait Regarde, 12 Tu ans. vas regarde, voir une femme qui Ça bat, fait 12 ans que tu j'ai vas plus de voir une télé, femme donc je sais pas. tu regarde vas voir une Avenger. femme qui bat. Non, ça, ça, il y a des règles, tu sais. C'est comme aux États-Unis, tu vois, aux États-Unis, à un moment, quand il y avait gros problème, tu sais, de tout ce qui était apartheid, tout ce qui était des différences raciales, ils imposaient que dans une série, il y ait au moins un Ouais, noir. les quotas, les quotas. C'est pour ça, tu vois, dans Walker, il y avait l'autre, là, comment il s'appelle, la Steven, Trivette. Ouais, les Steven. Il quotas. mettait des mauvais coups de pied, lui. Mais voilà, tu vois, voilà. Donc, il fallait mettre au moins un noir. Tu vois? Donc maintenant, il y a des choses comme ça, des consignes que dans un film, tu baffes pas une femme comme ça. C'est pas possible. Pourtant, maintenant, tu vas voir une femme, elle baffe. Ouais, parce qu'en Elle fait, baffe l'homme. maintenant, Et quand l'homme, il se fait baffer, et quand l'homme, il se fait baffer dans le film, il fait quoi? Il tient sa joue comme ça, et doit pas réagir. Attention! Tu vois? Attention! Et on dit pas oui, la violence. On dit pas ouais, c'est pas bien la violence. On dit pas. Non, 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 non. Elle baffe. Toi, tu tiens ta joue seulement. C'est tout. Et tu vas voir que c'est pour ça dans les pays anglophones, une femme, quand tu vas voir dans les pays anglophones, une femme, là, ceux qui sont partis dans les pays il y a quelqu'un qui a dit Abdallah, toujours dans l'exagération. Oui, c'est vrai. anglophones. Moi, Oui, déjà, ils ont qu'à se renseigner, c'est des études. Hein. moi, je regarde. Non, mais Moi, ce que je dis, ça sort pas de ma bouche. Hein. Abdallah, C'est des études. ce que tu dis, je le valide. Parce que moi, je regarde, c'est tout ce qui est Avengers, machin et tout. Avec ma femme, je lui dis quoi? Je lui dis, ça fait plusieurs mois. Hein. Je lui dis, quand tu regardes les films de ces 10-15 dernières années, les femmes, elles bousillent des queues. Tu vois? Elles les éclatent, Zama, tu vois, les Wonder Non, Woman. de toute façon, j'ai pas besoin de, ça sort pas de ma bouche. Ça, c'est de la sociologie. C'est ça, Vous avez exactement. juste qu'à voir des livres de sociologie. C'est comme ça. C'est-à-dire la propagande, moi, j'ai pas envie de faire la promotion de certaines personnes parce que derrière ça, ils ont encore des autres idéologies qui Bah, sont anti-islamiques. Ouais, Les les autres sont guettis. les personnes qui veulent savoir, moi, je leur donne des livres. Ça, c'est sociologique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est juste une idée que la femme a un droit que toi, tu n'as pas. Et ça, c'est une grosse propagande occidentale qui est faite, qui définit ça comme l'éveil de la femme. C'est-à-dire la libération de la femme, elle se base sur ça. Elle se base sur ce point-là. Elle se base aussi sur sa libération sexuelle. C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a certaines choses que maintenant, avant, c'était très mal vu. C'est-à-dire que c'était très mal vu pour une femme. Mais désormais, on va te dire non. Par exemple, une femme qui, elle a plusieurs concubins. Avant, on disait des termes péjoratifs sur cette personne-là. Désormais, on dit c'est une femme libérée. Libéré. Elle est libérée. Mais moi j'ai envie de savoir un truc. Pourquoi, comment ça se fait? Je vais prendre mon exemple. Au Gabon, système patriarcal. Tu prends le nom de ton père, tu es l'enfant du village de ton père, t'es pas l'enfant de la famille de ta mère. À part si c'est un peu comme religieusement parlant, comme j'ai dit tout à l'heure, si ton père il fait pas il dote pas ta mère, et ben la famille de ta mère ils vont pas vouloir que tu ailles seulement chez ton père, etc. Parce que le papa il n'a pas doté. C'est un peu comme j'ai parlé tout à l'heure religieusement parlant. Mais la dernière fois j'avais une réunion de famille, c'est aussi je l'ai déjà dit dans un live. Mon grand frère il était pas là. Moi j'ai des grandes sœurs. Mes grandes sœurs ils m'ont dit bon comme ton grand frère il est pas là, ils m'ont dit à moi de parler parce que j'étais le seul homme. Ça veut dire que nous on a grandi avec le patriarcat. C'est quand tu rentres à la maison, c'est les hommes qui décident. Par exemple, en France, ma mère, elle n'a pas de grand frère qui vit en France. Ses grands frères, ils sont tous en Afrique. Mais ma mère, elle a son petit frère. C'est-à-dire que quand elle a un problème, ma mère, elle dit oui, l'homme de la famille ici en France, c'est le petit frère à ma mère. C'est lui l'homme de la famille. Et lui, c'est l'un des plus petits. C'est-à-dire que bah, il n'a pas de petite sœur, mon oncle. Toutes mes tantes maternelles, elles sont plus grandes que lui. Et j'ai plusieurs tantes maternelles en France. Et donc, mais quand il y a un problème, c'est lui l'homme. Quand, je sais pas, moi, il y a quelque chose, ma mère me dit, va voir ton oncle, c'est lui l'homme de la famille ici. Donc, et c'est pas des musulmans. Hein. Et moi, ce que je voulais dire, c'est comment ça se fait que pour des musulmanes, on a notre religion, notre société musulmane, elle est patriarcale. Comment tu as des musulmanes qui refusent le patriarcat, qui c'est même pas qu'ils le refusent, elles le combattent, comme vous avez vu tout Ouais, à mais déjà, l'heure. ils le reconnaissent pas. Elles Mais déjà, le ils le reconnaissent pas, pas. frère.
Et tu as des non-musulmanes qui acceptent ça normal. En fait, est-ce qu'elles n'ont pas un C'est problème normal, de... c'est normal. Est-ce qu'elles n'ont C'est pas un normal. problème de fitra? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que déjà, de base, il y a encore des imams 2.2, 2.0, bah, ils vont pas assumer ce patriarcat. Ça veut dire, tu vas voir que, par exemple, chez les chrétiens pratiquants, mais ils sont obligés de l'assumer parce qu'il y a un texte, il est plus que clair. Tu prends dans la Bible, il y a Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris. Tu vas à 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, je veux que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire, eux, ils ont même pas ce problème-là. Et il y a personne qui va parler. Mais nous, il y a des imams, ils vont commencer des pseudo-imams, ils vont commencer à te dire, mais non, il va commencer à te faire une galipette de mais non, le verset, il veut pas dire ça, c'est d'être complaisant avec il va te ramener plein de bêtises. Il va te ramener plein de bêtises que lui, on va le coucher comme ça vite fait. Au fait, on le couche vite fait. On le couche vite fait juste. Déjà, quand tu me dis, moi, je suis pas pour le patriarcat. Mais déjà, comment tu as été créé? Tu as été créé à partir de l'homme. Pourquoi tu veux qu'on discute, au fait? On va discuter pourquoi? Je te jure. On va discuter pourquoi? Parce que tu es issu de l'homme. Tu veux que je discute pourquoi, au fait? Tu veux me dire, toi, l'être humain, il a été créé à partir d'eau, on est d'accord? Est-ce qu'un être humain, il peut dire, je suis pas dépendant de l'eau quand il a été créé à partir d'eau? Mais toi, tu as été créé à partir d'un homme. Tu veux quoi, en fait? On veut quoi, en fait? Oh là là, on vient juste à la création. En fait, tu veux quoi? Tu veux quoi? Donc, à un moment, tu as vu, il y a des imams aussi, il y a des hommes, il y a des imams 2.0, il faut dire la vérité, ils disent des dingueries. Non, en fait, on dirait que déjà les États occidentaux ou occidentaux, ils combattent le patriarcat. Parce qu'en France, aujourd'hui, c'est un État qui combat le patriarcat, mais pas que la France. Je crois qu'il y a des États qui combattent encore plus ça que la France, le Canada. Parce que c'est dans un journal canadien que j'ai vu que pour eux, c'était une discrimination sexiste. Le fait que le vendeur, lorsque tu vas acheter une voiture, le vendeur Ouais, se ça, tu sais, dirige ils appellent ça comment? Tu sais comment ils appellent ça au Canada? Hmm. Ça, c'est un mouvement féministe. Tu sais comment ils appellent ça? Comment? Ils appellent ça le pénis pliqué. Le pénis piqué. Ouais, ils appellent ça le pénis pliqué. Moi, j'ai déjà lu ça. Ça veut dire qu'ils vont te dire quoi? Ils vont te dire qu'au fait, la femme, elle est là. Normalement, tu peux expliquer à la femme, mais toi, dans ta tête, tu te dis non, c'est que quelqu'un qui est doté d'un pénis qui peut expliquer à cette pauvre enfant, tu vois. Donc, ils ont mis ce principe-là, tu vois, et ils vont dire que le réflexe que tu as, c'est forcément sexiste, tu vois. Il y a des choses comme ça qui vont te mettre, ils vont te dire, ouais, même la manière dont l'homme il s'assoit, et tu vois, ton frère, il a les jambes écartées, c'est pour montrer qu'il a une domination. En fait, ils sont schizophrènes. C'est des Donc, malades. ils vont mettre un lien sexiste dedans, tu vois. Sinon, c'est des fous. Ouais, c'est des fous. Ouais, ben justement, Abou Mouad et Zied, Vas-y, Abou Mouad, vas-y. vu que vous êtes originaire du Maghreb, désolé, aujourd'hui, je suis un peu sur les Maghrébins. Frère, je vais parler de ça. Alors, laisse-moi commencer. Ouais, attends, je vais vous poser des questions, justement, parce que il y a beaucoup d'influenceuses musulmanes déjà qui font la promotion du féminisme et qui sont contre le patriarcat, même s'ils ne le disent pas clairement. C'est beaucoup de maghrébines. Souvent au Maghreb, on voit souvent beaucoup de femmes, consciemment ou inconsciemment, elles sont contre le din. Je pense que c'est quand même plus répandu qu'en Afrique noire. En Afrique noire, même au Mali, Sénégal, etc., tu vois rarement des femmes qui sont, on va dire, qui sont contre l'autorité patriarcale. Tu vois, t'en trouves beaucoup plus au Maghreb. C'est dû à quoi? Alors, moi, subhanallah, depuis tout à l'heure, je lève le doigt, moi, j'allais justement dire ça. Attends, les frères et sœurs du Maghreb, dès que vous allez voir la vidéo sur YouTube, le Maghreb, c'est pas. Je dresse un constat. Non, mais frérot, je vais encore. J'habite au Maroc, j'aime les Marocains, j'aime les rebelles.
Tiens, moi, je vais me faire encore plus agresser que toi. Moi, maintenant, sur Internet, on m'a dit, c'est un Maghrébin qui déteste les siens, il préfère les khègles. On me dit ça, moi, tu vois, mais bon, bref. Ça, c'est un problème, ça. On sait d'où ça vient, on sait d'où ça vient. On sait, ça sort de qui. Bref. Mais, non, en fait, pour expliquer, moi, j'ai toujours, quand j'identifie, quand je parle de ces meufs-là, en général, c'est des maghrébines et c'est des reconvertis, tu vois, français de souche. En règle générale. Tu vois, c'est vrai. quand on prend, au niveau des statistiques, on va dire ethniques, dans ce truc-là, c'est souvent soit des maghrébines, tu vois, soit des maghrébines qui ont oublié, enfin, qui savent pas faire la différence entre être une sœur et être une beurette, tu vois, parce qu'il faut dire les mots, tu vois, entre être une sœur et être une beurette racaille de chicha, tu vois. Et la sœur, tu vois, la reconvertie de souche, qui ne sait pas faire la différence entre être une sœur fait din, tu vois, et comment dire, et avoir, on va dire, le mode de vie occidental qu'elle a eu avant. En fait, ça baigne. C'est toujours ce dont on parle au sujet de la communauté musulmane et que moi j'ai identifié dans les deux bouquins que j'ai écrits et que je pense qu'on va être d'accord ce soir aussi. C'est toujours ce problème de schizophrénie en fait. C'est un problème de positionnement, tu vois. C'est que ces femmes-là, ces meufs-là, pardon, elles ont du mal à se positionner. Elles sont nées dans une ère, tu vois, elles sont nées dans une ère avec, elles sont nées avec un bigot à la main, faut se mentir, elles sont nées avec un téléphone dans les mains, un smartphone, internet, tout ça, et que il y a la première schizophrénie, on va dire, religieuse ou ethnique, peu importe, on peut parler de ça. Et la deuxième schizophrénie, qui est la schizophrénie virtuelle. Elles n'arrivent plus à faire la différence entre la réalité et Internet. Elles ne savent plus faire la différence. Par exemple, l'autre, la Charlotte, comment elle parle et tout. Moi, je suis persuadé que face à un ragé, un vrai bonhomme, jamais ça bouge comme ça. Mais en fait, face à un frère ou un homme, juste termine frérot, face à un frère ou un homme, elle sent que, excusez-moi, c'est une dalpée, c'est une grosse victime, elle va lui rentrer dedans, tu vois. Mais face à un ragé, sur Internet, elle va mal lui parler, mais en face, elle va se taire. Ça, c'est l'évidence. Tu vois. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que le problème, c'est la schizophrénie. Nous, malheureusement, les gens de la communauté maghrébine, et surtout les femmes, parce que ça a été les premières cibles lors de la colonisation, hein, parce que ils savaient très bien que pour atteindre une communauté, il faut viser les femmes. Mais, moi, je vais remettre un mot que Houari Boumediene, il disait, président de l'Algérie, je crois, de quelle année, il disait la revanche de notre peuple se trouve dans le ventre de nos femmes. C'est-à-dire, en gros, c'est on va faire des enfants, on va les éduquer et on va prendre notre revanche. Donc ça, c'était juste une petite aparté. Mais le problème, encore une fois, il est schizophrénique, il est dans le positionnement de ces meufs-là, en fait. Elles savent pas où se positionner, elles savent pas où se mettre, et je reviens sur les propos d'Abdullah, sur ces imams 2.0 ou pas, parce qu'il y a des imams aussi dans les mosquées qui sont complètement éclatés, les Tarek Oubrou, les Tarek Ramadan, on peut leur trouver des qualités oratoires, tu vois, que personne ici ne peut remettre en cause, mais en termes de comment ça s'appelle, en termes de fermeté. Voilà, de fermeté, voilà, c'est le mot que je cherchais. En termes de fermeté, ils sont éclatés. Pourquoi? Parce qu'en général, Allah Azza wa Jalla, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu trouves ces gens-là éclatés, ils n'ont pas de fermeté, ça veut dire que chez eux, c'est la femme qui domine. Moi, je reste persuadé que les gens dont Abdullah a parlé, c'est des gens chez eux, leurs femmes, elles les tiennent. Je ne vais pas dire l'expression ce soir. Elles les tiennent, ils ne bougent pas, les mecs. Tu vois? Et Allah Azza wa Jalla, Après, c'est plus après, tu vois, en fait, je sais pas. En fait, tu sais, ce que tu dis, il y a une catégorie de femmes qui est comme ça, certes, mais il y a des femmes, attention. Il y a des femmes, comment dire, le fait que toi t'assumes ta masculinité et t'assumes ta virilité, elle va prendre ça comme de la condescendance, comme quelqu'un de condescendant, ouais. Et tu es insupportable pour elle. Elle peut pas. Ça veut dire, tu sais, il y a des femmes, elles te disent clairement, oui, c'est une misandre. Elle te dit, elle déteste les hommes, t'es son ennemi. Ça veut dire tout ce qui ressort de toi, qui est, on va dire, typiquement masculin, elle ne veut pas m'entendre parler. En fait, tu vois, il y a des femmes, peut-être comme tu dis, il y a des femmes
les femmes que tu as parlé, c'est certaines femmes qu'en vérité, il y en a en fait, c'est pas vraiment qu'elles sont méchantes. Mais est-ce que c'est pas Il y pour a ça certaines que, femmes, est-ce que c'est pas pour ça que certaines femmes après, beaucoup, généralement, des sœurs du Maghreb, notamment, et même les sœurs d'Afrique noire aussi, après elles finissent par se marier, elles disent qu'elles vont se marier avec des Français convertis parce que, on va dire que, d'après elles, non, en fait, regarde, Mohamed Amin. bah, juste pour terminer, ils ont pas, d'après elles, hein, c'est pas mes propos à moi, ils ont pas ce caractère, je vais pas dire viril, mais un Non, peu c'est même plus patriarcal, profond que ça, Mohamed Amin. que nous, les Non, c'est rebeux, plus profond que les ça, Renois, on Mohamed va Amin. avoir. En fait, non, Mohamed Amin, c'est plus profond que ça. Il y a des femmes, quand tu vas la voir, elle fait la nerveuse ou elle crie. En fait, c'est pas qu'elle est virulente, elle veut attaquer. Il y a des femmes, quand elles te crient dessus, en fait, ce n'est qu'un cri de détresse. Oui, merci, Barakallah. Alors, je m'explique. Non. Je m'explique. Ça veut dire que tu vas voir que certaines femmes, de temps en temps, dû à son passé, elle a eu peut-être trop, tu vas voir, il y a eu trop de gens qui l'ont écrasée. De traumatisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu, tu sais, il y a pas eu d'équilibre pédagogique à côté. De Il traumatisme. n'y a pas eu, tu vois, il n'y a pas eu d'équilibre. Ça veut dire qu'elle, elle a pas pu exercer de la communication avec la personne dans de la mésentente ou autre. Et ça fait qu'elle s'est toujours écrasée. Et tu vas voir que la personne en face d'elle, elle commençait à appuyer. Elle appuie tellement. Et elle a tellement vu ça que cette personne-là, finalement, chaque fois que toi, tu vas réagir d'une certaine façon, elle va voir ça comme une attaque, même quand c'est pas le cas. Tu vas voir, même quand c'est pas le cas. Ça veut dire peut-être toi, tu vas voir un truc que elle a fait. Et tu vois, de temps en temps, il y a des femmes qui sont obligées de répéter. Mais toi, tu vas être ferme. Elle, cette fermeté que tu vas avoir, elle va pas la traduire comme une fermeté bienveillante. Elle va le traduire par rapport au passé qu'elle a eu. C'est les traumas, ouais, c'est les Tu vois, traumas. Ouais. le passé qu'elle a eu, tu vois. Et ça, c'est pour ça que tu vois, il y a des femmes, c'est pas forcément ça. Il y a des femmes, quand tu vas les voir crier, voilà, moi, il y avait des femmes de ma famille, elles criaient, moi, voilà, j'étais en train de boire mon verre d'eau, je la captais même pas. J'allais s'essouffler. Quand elle s'essouffle, je lui donne un verre d'eau, je dis, bois, bon, tu veux qu'on discute? On va discuter. Tu vois, il y a des femmes, c'est même pas ça, tu vois. Il y a des femmes, c'est vraiment que tu dois, et il n'y a pas assez de frères dans ce cas, il n'y a pas assez de, et là, faut le dire, il n'y a pas assez de frères qui ont cette faculté, c'est-à-dire d'avoir la faculté de cerner le fait que la personne, en fait, elle est en train de te faire un cri de détresse. Elle est en train de faire la nerveuse, mais en fait, c'est un cri de détresse. Et c'est pour ça que tu vois, quand on reparle dans Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations. Et qu'après Allah subhanahu wa ta'ala, cependant, les hommes ont un degré au-dessus, ben, ce degré au-dessus, c'est cette faculté-là qu'on doit avoir. Mais beaucoup Que d'hommes, même quand tu vois, elle est en train de s'agiter, là, n'ont plus cette toi, t'es faculté, là, mon tu frère. sais, vas-y. Comment? J'ai dit beaucoup d'hommes n'ont plus cette faculté. Beaucoup d'hommes n'ont plus ce self-control. C'est Oui, ça le c'est problème. ça. C'est-à-dire Ça, qu'en c'est fait, quelque chose qu'Allah, il a donné, c'est une spécificité. beaucoup d'hommes, en fait, désolé mes sœurs, ce n'est pas sexiste ce que je veux dire, mais beaucoup d'hommes, en fait, se sont rabaissés au niveau de la femme, en fait, parce que mes sœurs, désolé, c'est pas sexiste ce que je suis en train de dire, parce que maintenant on doit prendre des pincettes pour dire certaines choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est une révélation, révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la femme est amoindrie par rapport à l'homme en termes de raison et de religiosité. Ça ne veut pas dire que la femme est moins bien, mais c'est voilà. En fait, beaucoup d'hommes, en fait, ils se sont rabaissés, en fait. Ils ont plus Après, il faut expliquer ça aussi. Faut expliquer ça. Quand on te dit le raison, c'est-à-dire que l'émotion, ça veut dire que ils ont plus la tu dois prestance. être rationnel, elle va mettre de l'émotionnel. Alors que l'homme, normalement, il doit avoir la faculté de rester rationnel, même dans des sujets délicats où c'est l'émotionnel qui va prendre le devant. Tu vois? Ouais. Et c'est là le défi. Tu vois? C'est pour ça que le prophète, en reprenant le hadith que le frère Zied il a mis en évidence lorsqu'il a parlé de la faute, le hadith, il y a beaucoup de frères, ils ont changé le sens du hadith. Moi, il y a beaucoup de frères, quand ils sortent le hadith, je dis, calme-toi, mets-toi, garde-toi là, c'est pas ça le sens du hadith. C'est quel le hadith? Quand tu prends le hadith, quand le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit,
il te dit que que la femme est issue de la côte la plus tordue. Mais le début du hadith, c'est pas ça. Le début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, soyez patient avec les femmes parce qu'elles n'ont pas été créées comme vous. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle déjà à l'origine de la création de la femme et de l'homme. La femme a été créée directement à partir de l'être humain, avec toute sa complexité, les sentiments, tu vois, tout ce qui est sentimental, toute la complexité de l'être humain, alors que l'homme, lui, il a été créé de terre et d'argile. C'est ferme et c'est rationnel. Ça veut dire, par la création de chacun, on voit la fonction. C'est pour ça que l'homme, normalement, il a la faculté de rester comme la terre, c'est ce sur quoi tu te reposes et tu marches. La femme, c'est beaucoup plus complexe. Et quand le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, elles n'ont pas été créées comme nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit quoi? Elles ont été créées de la côte la plus tordue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, si tu essaies de la redresser, tu la casses. Ça veut dire, c'est parce que les gens, quand ils ont tant tordu, c'est comme si être la côte tordue, c'est un défaut. Non, abadan. C'est pas ça le sens du hadith. C'est qu'on te dit que si toi, tu essaies de la redresser, tu vas casser sa nature. Elle n'est pas comme toi, donc n'essaye pas d'agir comme si c'était un homme. Il y a des choses que toi, tu dois savoir t'adapter par rapport à comment la femme, elle est. Et le problème de ça, c'est justement qu'il y a des femmes, elles réagissent de manière réactionnelle. C'est-à-dire que depuis peut-être certaines personnes, lorsqu'il y avait des problèmes vis-à-vis de la femme, ils ont agi d'une certaine manière qui manquait de pédagogie. Elle a traduit ça comme de l'agression. Elle a réduit ça, c'est de l'agression. Ça veut dire, toi, tu peux venir de toutes les manières que tu veux. Elle va traduire ça comme de l'agression. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est mauvais. C'est quelqu'un, peut-être, elle va crier. Et comme je dis, c'est un cri de détresse. Il y a des femmes comme ça. Il y en a d'autres, clairement, c'est des chétanas. Clairement, ouais, je te dis clairement, c'est des Mais les chétanas. frères, moi j'ai une question pour Abou Mouad. Abou Mouad, alors tout à l'heure on t'a pas entendu, j'ai une bonne question en tant que maghrébin. Aujourd'hui, j'embête un peu les maghrébins aujourd'hui. Désolé, frères maghrébins. Tu vois, par exemple, tout à l'heure je parlais un peu du patriarcat chez nous en Afrique et tout. Donc je disais que quand il y a une réunion de famille, c'est un homme qui va prendre la parole. Si un homme, si par exemple l'homme il est plus âgé que les femmes, s'il y a un homme qui est moins âgé que les femmes, c'est quand même un homme qui va prendre la parole parce que chez nous c'est comme ça, c'est patriarcal. Chez vous les Maghrébins aussi, c'est patriarcal. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, tu vois par exemple, chez moi, chez nous au Gabon, en Afrique centrale, quand j'étais jeune chez les Renois en général, ce que je voyais, c'est que ma mère, elle va me dire à moi, tu sors pas à telle heure. Elle va dire aussi à ma soeur, tu sors pas à telle heure. Tu vois? J'ai souvent vu chez les familles maghrébines que l'homme, il avait plus de liberté que la femme. Ça, j'ai souvent vu ça chez les familles maghrébines. Également aussi, spécifiquement chez les Algériens, je n'ai pas trop vu ça chez les Marocains et chez les Tunisiens, c'est que le petit frère, il peut avoir la prédominance et la responsabilité de sa grande sœur. Ça, par contre, moi, chez nous, il n'y a pas ça. Ça veut dire que moi, je sais pas, tu as vu ma grande sœur, elle sort, je sais pas, moi, quand je n'étais pas dans le deal, et si ma grande sœur, elle va, en fait, je peux rien lui dire. C'est ma grande sœur. Ouais. Ma petite sœur, avant, on pouvait dire des choses. Maintenant, avec l'ouverture d'esprit, tu peux plus trop dire des choses avec les petites sœurs. Je sais pas si c'est une ouverture d'esprit, mais au Maghreb, en tout cas, précisément en Algérie, alors ça coupe au meilleur moment. On reprend tout de suite les frères et sœurs.